Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte-là. Donc c'est la Flip Flap Card Pop-up. Voilà. Donc vous pouvez disposer au moins 3 photos. Voilà, donc je vais vous montrer comment on la réalise. Donc c'est assez simple, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Hein. Voilà. Donc pour commencer, il vous faut alors un rectangle de 20 cm sur 12 cm. Ensuite, vous allez tracer un cadre comme ceci, donc toujours avec 2 cm. 2 cm ici, 2 cm là et pareil ici. Donc toute la partie du centre, on va la couper. Donc je vous montre, donc on met notre règle avec notre petit cutter hein, et on va enlever la partie qui est juste là. Pour obtenir en fait un cadre. Donc c'est parti. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc cette partie-là, on peut l'enlever. Donc on a notre cadre. Voilà, donc ça on va déjà laisser de côté. Et vous pouvez aussi prendre un deuxième rectangle, donc toujours de 20 cm sur 12 cm. En fait, ce sera notre fond. Hein. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est le fond et ça c'est le cadre. Donc sur la mienne également en vert. Et le fond que j'ai là, donc c'est la partie voilà, avec les petits triangles. Voilà. Ensuite, donc ça c'est fait. Donc il vous faut maintenant 3 rectangles. Voilà, donc de 7 cm sur 11 cm. Et on va tracer dessus, alors je vais vous montrer. Donc on va tracer ceci. Donc sur ce côté-là, ici, donc sur les 11 cm, on a donc 1,5 cm. Ensuite, on a 8 cm. De nouveau, 1,5 cm. Ensuite, dans l'autre sens, on a donc 1,5 cm, 3,5 cm et 2 cm. Alors, je vais vous remontrer. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc voilà, donc ici, j'ai tracé la ligne tout le long. Hein. Ici, uniquement sur ces côtés-là. Hein. Voilà, donc ça, vous faites 3 fois. Pareil. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez prendre vos ciseaux et on va couper cette partie-là sur les 3. Hein. Donc en fait, c'est le rectangle ici. On va le couper. Donc on obtient ça. Donc ça, vous le faites sur les 2 autres encore. Voilà, 2. Et le 3e. Voilà, et est tombé par terre. Voilà, le 3e. Alors, cette fois-ci, on va marquer les plis. Alors, je vous remontre. Donc, en fait, on va marquer les plis. Donc, ici. Donc, les petits plis là. On va déjà faire ça. Alors, mon petit plioir, il est là.
Donc déjà les deux petites pattes ici. Ici. Il faut juste que je reprenne mon modèle, que je me souvienne. Ouais, comme ça. Donc une fois que vous avez marqué déjà ces deux petits plis là, donc ici, le trait là et le trait là, on va juste faire une petite... En fait, vous faites ça et ça. Vous voyez, là, jusqu'au trait. Et là. Donc là, également, vous marquez le pli de ces deux petits traits. Ça, vous faites pareil sur les autres. Je marque déjà bien les plis ici. Et ensuite, je prends mes ciseaux. Et donc, cette partie là, hein, ça et ça. Et pareil, vous marquez bien le pli ici et ici. Hein. Pas celui-là. Hein. Voilà, donc en fait, on obtient ceci. Alors celui-là, voilà. Ceci, hein. Voilà, les petites languettes ici et les petites languettes là. Donc ici, on a bien marqué donc tous nos petits plis. Pareil là, pareil ici. Voilà. Ensuite, on va prendre... On va mettre ça de côté. On va prendre notre fond de carte et notre cadre. Donc, vous les mettez bien l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Bien aligné. Hein. Ensuite, vous allez prendre votre crayon et vous allez tracer le cadre. Vous allez reporter le cadre sur notre fond de carte. Voilà, je ne sais même pas si on voit bien du coup sur cette couleur. Voilà, donc là je suis venue, on ne voit rien du tout. Je suis venue reporter mon cadre. Hein. Donc ensuite, donc là on a notre ligne ici. Donc vous allez déjà prendre cette partie-là. Alors, comme ça. Donc, comme ceci. Donc là, on a notre trait. Vous allez prendre votre partie comme ça. Donc, la partie où on a coupé. Vous allez la mettre pile à ras de notre ligne. On ne voit pas, si on voit un petit peu. Voilà, vous allez vraiment la mettre à ras. Hein. Et ensuite, on va coller ces petites languettes-là contre notre fond. Hein. Déjà ça. Donc, soit avec de la colle, soit avec du double face. Moi, je vais prendre de la colle. Donc, voilà, un petit point de colle. Et donc, bien à ras de la ligne pour obtenir ceci. Vous voyez? Ceci. Hein. Donc, bien à ras de la ligne. Hein. Ensuite, on va prendre notre deuxième petit morceau. Donc, toujours la partie où on a coupé. Donc, là, toujours sur ma... Là, c'est du coup sur ma gauche. Hein. Voilà. Et on va venir la mettre... Alors, je vais essayer peut-être de rapprocher la caméra et vous montrer. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Donc, en fait, là, on a nos deux petites languettes. Et là, du coup, vous soulevez les deux petites languettes. Vous prenez votre partie qui est là. Et en fait, vous venez comme l'emboîter, vous voyez? Comme ça. Et du coup, il y a un petit écart là. Hein.
Et là, vous voyez, je suis venue mettre donc ma languette qui était là en arrière. Et ensuite, je viens mettre celle-ci là. Et pareil, de l'autre côté, on a soulevé cette languette. Et je viens celle-ci la mettre ici. Hein. Voilà. Donc, on va faire ça de nouveau. On met de la colle. Et on fera à nouveau la même chose avec du coup la troisième partie. Hein. Et moi, là ça tient pas. Voilà, là c'est bien collé. Donc le petit jour qui entre. Et je viens positionner de nouveau mes petites pattes. Donc là, et je vais vous remontrer un peu de plus près. Comme ça. Du coup, on se retrouve avec quelque chose de comme ça. Vous voyez? Là et là. Et du coup, on vient faire à nouveau la même chose. Donc l'ouverture sur notre gauche, hein, celle où on a coupé. Je viens aligner donc de nouveau. Je soulève les petites languettes là. Et je viens mettre celle-ci juste ici. De nouveau, on a notre petit écart ici. Je prends ma colle. Voilà, tac, et là. Et donc, on obtient ceci. Donc là, ici, et comme ça, voilà. Donc ça, c'est fait. On a bien nos pattes qui sont là, toutes levées. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va venir mettre notre cadre. Donc dessus. Alors du coup, les petites pattes là, vous les baissez bien. Vous mettez peut-être du scotch double face, c'est peut-être même mieux que de la colle. C'est vraiment comme vous voulez. Donc vous les baissez bien. Vous venez mettre de la colle dessus là, partout, sur les 6 petites pattes. Et ensuite, on viendra mettre notre cadre. Voilà. Et je viens positionner mon cadre dessus, bien aligné avec du coup la carte de fond. Donc, alors, pourquoi c'était pas sec? Ouais, c'est peut-être même mieux avec du scotch double face du coup. Voilà. Donc, ouais, et même là après, je vais devoir un petit peu attendre avant de vous montrer. Le temps que ça soit bien fixé. Voilà. Donc une fois que c'est bien sec, je suis désolée, je vais devoir un petit peu attendre. Là, ça, c'est pas encore bien collé. Un petit peu embêtant là. Petit problème de colle. C'est pas trop grave. Voilà, je crois que c'est bon. Toc, toc, toc. Ouais, là on voit bien le système qui bouge. Mais j'attends quand même encore un petit peu. Voilà. Ouais, c'est pas tout à fait sec, mais bon. Voilà. Donc là, une fois que c'est bien sec, donc on obtient donc notre système. Hein. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir coller vos petits papiers qui sont juste là. Hein, voilà.
donc sur cette partie-là. Donc soit vous mettez des photos sur les parties noires ici. Voilà. Ou sinon même ici, hein, c'est possible aussi. Voilà. Donc là, tout simplement, en fait, c'est des petits rectangles. Voilà, donc de 8 cm sur 5 cm. Oui, c'est ça, 8 cm sur 5 cm, donc à faire 3 fois. Voilà, donc on viendra les positionner ici, là et là. Et ensuite, si vous voulez mettre encore un petit papier déco, donc c'est du... les mesures, donc du 7,5 sur 4,5. Voilà, donc de nouveau 3 fois qu'on vient mettre ici. Hein. Voilà. C'est pour ça que là, je ne vais pas forcément les fixer. Voilà. Donc voilà, ça, c'est vraiment à coller l'un sur l'autre et à positionner à chaque fois hein, sur cette partie-là. Hein. Et vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Donc voilà, notre système de flip-flap card pop-up est donc terminé. Je vais donc vous montrer la mienne. Ah oui, c'est vrai que sur la mienne, j'avais mis un petit système avec une petite tirette. Donc ça, tout simplement, hein, vous prenez un petit morceau de papier. Donc là, c'est 3,5 sur 2,5. En fait, vous venez juste fixer ici. Juste là. Pareil, vous venez fixer pour avoir une petite tirette, hein, comme ça. Et pour venir tirer. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez aussi mettre du papier déco là, hein, pour cacher justement les petites pattes. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. C'est vrai que là, ça reste très simple. Hein. Voilà, je vais vous remontrer la mienne. C'est vrai que moi, je ne suis pas venue cacher les petites pattes. C'est vraiment au choix. Hein. Voilà. Et donc, la petite tirette. Hein. Voilà. Et bien, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner. À très vite!